Fiorenzo Dogliani, propriétaire de la maison Battaziolo. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dans le Piémont, là on est dans le nord-ouest de l'Italie. Oui. Alors parlez-moi un petit peu de votre vignoble. Ok. Alors la maison Battaziolo c'est une maison Alba, La Morra, Monforte, Barolo, Serralunga d'Alba. Et c'est le grand pays de la production de Barolo. La maison Battaziolo, c'est trois générations de vin. Donc c'est le début du XXe siècle. Oui, oui. C'est trois générations de vin et le nom Battaziolo, c'est de 1978 que j'ai encontré le nom Battaziolo. Après, c'est le nom, c'est Fratelli Dogliani, parce que la famille, c'est 5 frères que la propriété. Donc vous partagez la propriété oui. avec vos frères. Oui. C'est 5 frères, c'est privé, c'est une propriété privée, et c'est 140, 128 hectares de production de vignobles de toute la région de Alba. C'est beaucoup ça, c'est beaucoup dans cette région. Et 70 hectares, c'est Nebbiolo da Barolo, seulement. Tout le reste, c'est Barbera, Dolcetto, Moscato, Gavi di Gavi, yes. Et Langhe. E Langhe. La Battaziolo produce 4 crus Barolo, 5 vignes, Boscaretto, Bricolina, di Serralunga, Bofani di Monforte d'Alba, Cerecchio di La Morra. C'est, il faut le dire, la grande région du Nebbiolo. Del Nebbiolo, oui, c'est vrai, c'est vrai. Nebbiolo, c'est un cépage qu'on peut comparer à quel autre cépage plus connu, on va dire? Un peu la Bourgogne, la Pinot Noir de la Bourgogne. Pinot Noir. Oui, c'est les couleurs, c'est les mêmes. Donc c'est pas très foncé, c'est assez clair. Ils avaient beaucoup de tanins, c'est un vin qui avait beaucoup de résister beaucoup à l'invecchiage. Donc c'est un cépage endurant. Oui. Et le Barolo peut vieillir facilement. Oui, ça peut venir facilement. Le Barolo, c'est l'année, avec des années très bonnes années, ça peut durer 25 années, 25 années, c'est pas un problème. À côté de ce cépage-là, on a la Barbera. Oui, c'est de la Barbera d'Alba. Barbera d'Alba, la Battaziolo pour la Barbera d'Alba Sovrana. Le nom Sovrana, c'est un nom fantasy, c'est pas un nom d'un cru, mais c'est fantasy pour la distinction de Barbera d'Alba. Et c'est beaucoup de Barbera d'Alba, in toute la région. Alors la Sovrana, les personnes qui vont les restaurants, disent « Ah, la Sovrana ». Alors c'est déjà, le vin c'est déjà destiné, c'est déjà fini, c'est déjà, oui. Et vous faites aussi Barbera d'Asti. Barbera d'Asti, je vais faire Barbera d'Alba, Barbera d'Asti, Dolcetto d'Alba, Dolcetto d'Asti. C'est un autre cépage. Oui, c'est un autre cépage. C'est plus léger. Oui, le Piémont, c'est très important que tous les cépages sont 100%. Alors, 100% de Barbera d'Alba, 100% de Dolcetto, 100% de Nebbiolo. La Battaziolo fa un vin che è 3 cépages. Barbera d'Alba, Dolcetto d'Alba et Nebbiolo. Et le nom, c'est Langhe Rosso. C'est très important vin pour moi. C'est un vin que c'est facile de boire et c'est très, très, très connu. Et j'ai travaillé beaucoup bien au Québec, en tout le Canada, mais au Québec, j'ai travaillé très bien. Et c'est un vin que c'est très facile. C'est pas un grand vin impégnatif, mais c'est un vin que c'est facile de boire et un contenateur de prix que c'est un prix très, très intéressant. Vous vendez au Québec, donc dans la francophonie. Est-ce que vous vendez dans d'autres pays francophones? Je vendais beaucoup France, Belgique? En Belgique, en France, je vendais en Allemagne, en Europe, Belgique, Hollande, oui, en Amérique, les États-Unis. Alors, vous êtes dans le pays également de la truffe? Ah oui. La truffe blanche. Ah oui. Est-ce que vous pourriez nous donner, pour terminer l'entrevue, une petite recette avec l'un de vos vins et de la truffe? De la truffe, oui. C'est très bon. Ce soir, j'avais un dîner de truffe. J'ai fait ce soir un grand dîner de truffe. La truffe blanche de Alba, c'est une truffe spéciale. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? C'est spécial parce que j'avais les parfums. Et c'est différent. Pourquoi? Pour le terroir. C'est très important, le terroir. Comme le vin, c'est la même chose. Donc le terroir va transmettre autant de caractéristiques au cépage qu'à la truffe. Ah oui, la truffe, c'est très bon. C'est la truffe en Toscane, c'est la truffe autres pays du monde. Mais ce n'est pas comme Alba. Ça veut dire qu'on peut retrouver également des arômes de truffe dans vos vins dans le vin, de Barolo. C'est très vrai. Et c'est très important. Les vins Barolo, et que Gustave Tamo disait, ah, ça avait des truffes. C'est important. Pourquoi? Parce que le terroir, que c'est comme ça. Si moi j'ai planté la plante de Nebbiolo en Californie ou en Australie, ou autre poste du pays, c'est pas comme ça. C'est ça.
C'est ça, parce que le terroir, c'est très très important. Vous nous avez donné l'eau à la bouche, donc on va aller se servir un petit verre de Barolo. Ok. Pour la truffe, bah, écoutez, on attendra un petit peu. Merci. Merci Merci. encore. Merci à vous. Merci.